pense souvent que les gens qui lisent beaucoup, qui ont un haut niveau d'études, sont intelligents. En réalité, ils peuvent devenir parfaitement stupides. Je ne m'exclus pas du problème, je lis beaucoup et j'ai fait des études de philosophie poussées. Mais justement, j'essaye d'observer les difficultés chez moi comme chez les autres. Alors pourquoi les personnes intelligentes peuvent devenir stupides? Eh bien parce que ces personnes, elles réfléchissent beaucoup et elles construisent des schémas de pensée très élaborés. Et ces schémas peuvent finir par devenir des prisons. C'est le fameux biais de confirmation. On cherche surtout des informations, des connaissances qui confirment ce qu'on croit déjà. Résultat, on devient rigide, on empile des théories et on finit par ne plus voir la réalité telle qu'elle est. C'est ce qui est arrivé à certains intellectuels qui ont soutenu le nazisme ou le stalinisme. Ils étaient brillants, mais leur intelligence a tourné à la stupidité. J'ai lu ce livre de Samuel Fitoussi qui explique ce phénomène. Il distingue deux formes de rationalité. La première, c'est la rationalité épistémique, qui cherche la vérité objective, indépendamment de ce que pensent les autres. Et la seconde, c'est une rationalité sociale, adopter des idées qui nous donnent de la valeur aux yeux de notre groupe, pour être reconnu, pour être intégré. Cette rationalité, elle a du sens, puisque pendant longtemps, pour survivre, les humains devaient être en groupe. Seuls, on ne pouvait pas vivre. Mais cette rationalité, elle est limitée justement à notre survie et à notre groupe. Le problème, c'est que chez les intellectuels, la rationalité sociale l'emporte souvent, parce qu'ils savent rationaliser n'importe quoi, parce que leur réputation est en jeu. Ils sont intégrés dans le groupe en fonction de l'admiration qu'ils suscitent en tant qu'intellectuels, et parce qu'ils ne paient pas non plus directement les conséquences de leurs erreurs, contrairement à un pilote ou à un boulanger. Alors, il ne s'agit pas de cesser de penser, ni d'arrêter de lire, mais d'apprendre à le faire autrement, non pas pour confirmer nos certitudes, mais pour les mettre à l'épreuve. C'est ce qu'on fait en pratique philosophique. On va toujours mettre à l'épreuve la pensée de l'autre et de soi-même. Il s'agit de se demander pourquoi cette idée nous plaît, quelle est la limite de cette idée, comment la critiquer. Donc l'idée, c'est pas de chercher à être applaudi, et c'est un peu le problème des réseaux sociaux, mais d'aimer les idées pour elles-mêmes, d'aimer comprendre, de se questionner, accepter aussi la solitude plutôt que la reconnaissance, se faire confiance et garder la capacité de s'étonner, comme j'ai dit dans une autre vidéo.